nous poursuivons notre programme d'échange d'expériences et de partage d'opportunités. Vous savez, Monsieur le ministre a eu l'amabilité de m'associer à l'organisation du forum ouest-africain, du deuxième forum ouest-africain de la jeunesse. Et je suis arrivé avec la délégation. Nous avons participé tous les deux à l'importante cérémonie d'ouverture et les travaux se poursuivent. Nous avons des collaborateurs qui continuent à suivre ces travaux et à travailler avec les jeunes pour l'ambitieux programme que ces jeunes se sont fixés au niveau de la sous-région ouest-africaine. Je vous rappelle que nos départements sont dénommés de la même manière, sensiblement. Il a en charge la mobilisation de la jeunesse et le service civique. Moi, j'ai la jeunesse et l'éducation civique. Donc, vous pouvez comprendre que pour les pays comme les nôtres, le travail à faire est important et il nécessite une mutualisation des efforts, une mutualisation des actions. C'est ce dont nous avons parlé avec M. le ministre. Les urgences de l'Union africaine pour sa jeunesse, c'est réfléchir pour constituer en faveur de ces jeunes un fonds africain pour l'entrepreneuriat juvénile. Vous savez que les jeunes dans nos pays représentent une forte population. Nous sommes en pleine période de transition démographique et la fenêtre démographique pour le continent africain présente une forte population jeune. Il y a, dans la majorité de nos pays, à peine 4% des personnes âgées de plus de 60 ans. Et vous avez entre 70 et 80% des personnes âgées de moins de 35 ans. Et ces jeunes ont besoin du travail. Nous avons fait beaucoup d'efforts dans nos pays pour donner la formation, pour donner la scolarisation, pour amener ces jeunes à l'école, leur donner des diplômes. Mais on vient de se rendre compte qu'il y a une inadéquation entre les formations qu'ils ont suivies et le marché du travail. On vient aussi de se rendre compte que même si ils ont étudié par rapport aux emplois disponibles, mais ils sont tellement nombreux qu'on ne réussira pas à donner du travail à tout le monde. Il faut donc créer d'autres opportunités en faveur de ces jeunes, qui soient capables d'entreprendre. Mais pour entreprendre, il faut, même quand on y a réfléchi, même quand on a un projet, il faut le financer. Ils iront dans des banques commerciales, dans des banques privées. Aucune banque n'accordera un crédit aux jeunes, parce que les jeunes n'auront pas de garantie. Au niveau de la COMI, lorsque nous nous sommes retrouvés à Addis Abeba, on a pensé qu'il faut mettre en place, et en urgence, un fonds africain et des fonds nationaux pour encourager les jeunes à se prendre en charge, à entreprendre. Et c'est ce que nous allons faire. Et vous avez suivi hier à la cérémonie d'ouverture, il y a des jeunes qui se sont même constitués eux-mêmes au niveau des deux sous-régions, la sous-région d'Afrique de l'Ouest et la sous-région d'Afrique centrale, pour pousser à la création d'un fonds mondial pour la jeunesse. Et moi, en tant que président de la COMI, le vice-président de la COMI 4 aussi, on s'est dit, il faut que nous portions ce projet des jeunes pour que nous puissions l'adjoindre au projet que nous avons déjà décidé au niveau de la COMI 4 et porter ces problèmes à l'ensemble des nations, à l'ensemble des États et particulièrement par le biais de nos chefs d'État. Donc, l'urgence, c'est le fonds africain et peut-être le fonds mondial pour l'entrepreneuriat juvénile.